La dernière game qui est lancée, vas-y. Alors pour Manu. information, il y a Vortix et ForgeJ qui passent les WCS. Il a gagné contre Donc qui il a gagné Arstem en finale. Donc Snut, il a Vortix perdu qui a Arstem battu 1. Snut, il a perdu Arstem. Ouais. Donc En fait c'était Snut, Arstem, Vortix, ForgeJ. Et ils ont se rencontrés en finale Vortix et ForgeJ. Vortix a gagné 2-1 ForgeJ et Arstem a battu Snut en loser et Arstem a perdu ForgeJ. Donc les deux Millennium passent, donc 100%. Si. Bien joué à tes coéquipiers. Les Z. Cool. Et qui va maintenant jouer la dernière match pour les War Round. ForgeJ, bonne chance à lui. Fort GG qui doit s'imposer sur ce coup-là. On est sur la station King Sejong Station. Et c'est parti. C'est cela. Oh mon dieu, c'est parti, la synchronisation qui est maximale. Allez, l'enjeu qui est maximal aussi. Tra, tra, tra. 1-1. Who will win? Fort GG contre MC, le skill contre le skill. Et nous Les avons deux sont donc skillés. en haut MC. MC pour la team Do You Know, qui va jouer Protoss et représenter la présidence, le Bastos, le second de la Home Story Cup d'hier, qui nous a montré encore une fois que Papy MC est toujours chaud, les mécaniques de Papy MC sont toujours huilées et qu'il a toujours le cheese dans la manche. Oui, mais sais-tu que face à lui, ce n'est pas un petit client, Et puisqu'il non. s'agit de Fort GG. Et Fort GG, il a la gold. C'est un gros client, le joueur de la Team Millennium qui joue Terran et qui peut-être va s'imposer contre MC. En tout cas, pour l'instant, il part Reaper. Alors cette carte, eh bien, le visage de cette carte en Terran versus Protoss, c'est comme l'a dit Marine Lord, peut-être, et surtout venant de MC, peut-être une grosse stratégie à base de Blink Stalker très difficile à gérer pour le Terran sur cette carte, il faut le savoir, quelle que soit la Les forme. Blink Stalker. Ouais, que ce soit Blink avant le Nexus, Blink après le Nexus, 5 gates, 6 gates, 7 gates, Blink, c'est dur à gérer pour le Terran. Et en plus, c'est difficile pour le Terran d'estimer combien il y a de gates. Est-ce que le Protoss est all-in? Mais, Marine Lord, et là, dis-moi ce que t'en penses. Quand on arrive dans le middle game, je trouve que cette carte est délicate à gérer pour le Protoss, qui doit défendre sa B3 dans cette zone, les agressions sur sa B3, et qui doit défendre vraiment loin sa main et potentiellement sa B2 ici. Donc je trouve que l'équilibre de cette carte s'inverse un peu, en fait, passé, disons, je sais pas moi, 13 minutes, 14 minutes, 15 minutes. Moi, je suis d'accord, en mid-game, l'avantage est Terran. Mais il faut savoir aussi que cette map, elle est vraiment spéciale parce que tu peux facilement run by. En fait, tu peux facilement infliger des dommages par rapport aux positions, genre la B2 là avec le caillou. Tu peux aller taper le Nexus, mais après, la position que tu prends, elle est vraiment risquée, quoi. Donc au final, c'est très facile de mettre la pression, mais c'est très dur de finir la game. Ouais. Et c'est pour ça que même si tu as un avantage, tu peux parfois pas conclure, donc c'est assez compliqué de finir. Ouais. Et MC, c'est marrant, qui a foutu ses bâtiments pour empêcher le jump du Reaper. Bah ça justement c'est une question que je posais à je sais plus quel Protoss en fait. C'est est-ce que c'était possible, Marine Lord, est-ce que c'est possible d'empêcher le jump du Reaper avec une pose de bâtiment comme ça? Totalement. Genre il peut plus monter du tout. C'est le cas? Non mais je demande, tu veux dire... Peut-être qu'il peut monter mais non, il peut disons monter. qu'il est bloqué là par exemple. Non, moi je pense pas, je pense qu'il peut encore monter sur la gauche, non? Il peut On monter m'a là jamais tu fait ça penses? personnellement. Bon, on va peut-être le voir. Allez. Fort GG qui vient à Arras. En tout cas ça j'aimerais bien voir si c'est efficace effectivement. C'est la question que je me posais. Le Mothership Core de MC qui sort et le Nexus qui va être posé. Et Fort GG qui part sur le même BO que les deux parties précédentes. À voir ce que va faire MC après. Est-ce que vous pensez que l'innovation va venir plutôt de Fort GG ou d'MC? La MC, il s'est quand même fait bien cloqueter sur la partie précédente. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer la donne face au style de Fort GG? Je pense que Forger va faire exactement la même chose que d'habitude. Et MC, bah, franchement, je le verrais bien partir sur du Blink all-in. Enfin, pas forcément all-in, mais cheesy en tout cas. Une bonne agression. Il a une bonne micro quand même. C'est MC quoi. Ouais, bah, Après, quand il est en plus quand il est un peu pressurisé, je pense qu'il revient au basique il de aime bien, base, voilà. masse unité. Et, Là, il a t'envoie 400 du de blink, gaz. quoi. MC, Ouais. il a C'est 400 ça, ouais, il a gaz. énormément de gaz, mais ça peut coller quand même avec le Blink parce qu'il a fait une petite sentry. Et j'aime pas du tout le placement du cyber, justement, même si c'est un wall, au final, Parce que genre là, mid-game. tu peux te le faire Voilà. choper. Voilà. Oh, c'est vrai. Le contre du drop, c'est le stalker, et si tu te fais choper ton contre du drop directement par un drop, au final, après, t'es un peu dans la mélasse. Donc au final, ouais, j'aime pas trop.
Et moi, je me demande vraiment, là, ces 400 de gaz, il en fait quoi Mais en règle générale, MC est très dur à lire, les amis, parce que il fait des dépenses. C'est-à-dire, des fois, il prend, par exemple, le double gaz. Le double gaz, souvent, c'est la Stargate. Pas forcément avec MC. Donc, MC, des fois, il va double gaz pour prendre des exploits rapides, comme à l'inverse. Des fois, il va un seul gaz et il va couper un peu pour envoyer quelque chose de très gazéifié. Donc, MC, de mon Ok. point de vue, est vraiment un des joueurs Protoss le plus dur à lire. Vraiment quoi. Et tu vois là, il se laisse avec plus de 500 de gaz, qui est normalement une grosse erreur. Sauf si évidemment derrière il warp que des sentries, tu vois. Donc Là, c'est il y a pour eu ça un c'est scan. toujours compliqué avec Fort GG, MC. il voit le truc venir. Là, en fait, il s'agit d'une agression à la Todd, je pense. C'est sur 4 gates, principalement Sentry Zilot. Et tu vois, tu force field le bunker, tu snipes le bunker, tu repars, tu reviens. Et tu essayes de prendre des unités. Mais ça a été vu par ForGG. Alors ForGG, s'il est optimiste, il peut se contenter d'un seul bunker. Mais la prudence serait de lancer un deuxième bunker quand même. Et toujours là, 600 de gaz pour MC. Où est-ce qu'il l'a dépensé? Il C'est va dans faire les des sentries, il va warper. Il repose encore des gates. Ah hein. ouais 6 gates. Il a plus le temps là. Ouais. Là, il a quelque chose sur le feu là. Et il rajoute des gates et il faut que la game se finisse. Bon là, bah, si l'agression arrive avant le Steam, ça pourrait être très très délicat à gérer pour ForGG. Il lance le conseil crépusculaire. Par contre, faut qu'il commence à warper sérieusement là. Quoi? Conseil crépusculaire? Bah, est-ce qu'il part sur un gros lean blink derrière on met... Alors, Aussi- il pourrait y soit ça, avoir soit un l'été. all-in en 2 temps, mais l'ordre des bâtiments est étrange. Exactement. Normalement, Très quand on passe étrange. sur un all-in blink, on fait le conseil crépusculaire beaucoup plus tôt. Ouais, tu peux pas le lire, MC, il est trop dur. Il est vraiment dur à lire ce Pas genre. n'importe C'est quoi, mais au final, c'est quand même bien. c'est ça, c'est ça. Parce qu'au final ça colle vraiment avec le metagame et avec les timings du joueur. Donc C'est tellement dur à lire sans terrain, c'est fou. et c'est sûrement grâce à ça qu'il a gagné autant de compétitions. Bah, Le il bon prend MC. le hein. brain en compte, quoi. Ah ouais, grave. Là, pour économiser, pour faire le choix d'économiser 600 de gaz, enfin de pas le dépenser en tout cas, Alors. faut quand même avoir une manière de penser à 180 Regarde, degrés. regarde le nombre de sentries. On se croirait contre Zerg là. Mais là, le pire, c'est qu'il y a très peu de maraudeurs. Et avec le bouclier gardien, ça va être extrêmement fort contre les marines. C'est-à-dire ça, c'est très très fort. Attention, que va voir ForGG? ForGG l'a vu. ForGG estime, il l'a vu. Il Il va faut y ramener les VCS. Il faut défendre le all-in de MC. MC qui warp les dernières unités et qui va attaquer. Et on a un seul bunker hein, et des mines. Les mines, les CFR, GG qui a sorti les mines, attention, ça pourrait faire vraiment la DT diff. plus blink là. hein. C'est les deux qui sont envoyés. Petit Les Phoenix halluciné. Il va back. Est-ce que là, limite, passer par derrière, ce serait intelligent de côté MC? Et DT. Ce serait pas mal. Et il va venir scouter avec ce Phoenix ici, voir que eh bien, le comité est effectivement là, le comité d'accueil, et que donc il ne vaut mieux se barrer très vite. Oh, mais attention, il est sorti. Sophia, Regardez viens. le hold-up. Le hold-up de la part de MC. MC, il est tellement malin. Tellement Tu vois malin. comment il est mind game le mec? Tu croyais que je t'avais oublié? Jamais je te laisse sortir. Tu ne me prendras pas ce pylône. Eh, mais il a perdu un Stalker et un Zealot sur ce move. Oh, Oh, la mines mine oh, explose, ah ouais, il là. y en a deux. Mais là, Ok. attention. Et on n'a rien chez ForGG par contre, hein. C'est hyper tendu ici, tout peut se passer sur cette prise de fight. Le bunker qui est complètement protégé. Ouais. Non mais entouré de force field quoi, le truc. Tu ne répareras pas la peine d'essayer d'infiltrer ton tournevis s'il n'y a pas possibilité de réparer cette vis. Et le 1 Par il GG. fait la taf. Le 1 il fait vraiment très mal à MC. Et là il a une horloge sur la tête quoi. Il y a les deux mines qui font hyper mal, il peut plus miner sur la B2. Donc au final il va avoir AP de moins en moins. Il fait quand même une robot. Donc au final il se met pas totalement en ligne. 6 kills, 4 kills pour Je ces trouve ça deux bizarre en mines. fait. Maman, viens ici, viens voir ton pronostic là, partir en fumée, maman. Viens te rasseoir. Double DT et on n'a pas encore de scan. On a 32 et 47. On va avoir un scan ici. Oui mais il a Faut réussi à le qu'il bloquer. Il a réussi à. Attends, il est Ah, il a Il est là. essayé de le Ah, bloquer. dommage, Le deuxième dommage. DT Il y en qui est a un. rentré en main. où Et on peut en warper un autre. Oh Ouais, la toile, la toile, la toile. Quick. Attends, il y en a un. Quick. Oh là 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 là. Oh, et on a plus un de défense qui fait que du coup le DT ne Ouais. one-shot pas. Ça aide beaucoup ça. Ça fait 2 kills par VCS et clairement ça fait toute la diff. Et donc du coup, DT complètement foiré. Excellent, c'est la première fois que je vois un DT ne pas tuer en un coup, je crois, un Ouais, worker. Ce build il a plein de points forts. Il a Grave. au niveau de ça sur le DT en transition derrière un all-in c'est pas mal. Contre les all-in, Mass Gate c'est super fort ce build. Donc au final c'est quasiment fort contre tout ce qui est cheesy. Donc tout ce qui est Protoss on va dire. Ouais, Dans les games. Et c'est très fort en mid-game, donc au final c'est un build assez complet. Et là, clairement. Forger qui prend un énorme avantage avec les mines qui font toujours très mal.
Allez, Ouais, Fort là, GG il qui a- va essayer de faire un drop ici. Mais il a vu qu'il était attendu. Bam, le Medivac qui tombe dans les abysses de la map. En Et termes les de buts pertes, vont être il est nettoyés. bien devant. Ouais, 500 de ressources de plus pour MC. Je dirais pas qu'il est bien vraiment dans la merde. Après, le problème, toujours, c'est le manque de dégâts de zone, quoi. Et là, il a fait le choix Ouais. des Dark Templars. Ça n'a pas plus payé que ça, j'ai l'impression. Et se retrouve du coup à devoir courir après les colosses. Maintenant, le Ouais. Batacolosse qui vient d'être envoyé. Et Fort GG qui a rajouté des baraques. Fidèle à son habitude, il rajoute pas de 3ème CC, il rajoute des baraques. Et là, honnêtement, ce serait le moment idéal pour faire une sortie de VCS. Contre un adversaire qui a cheese, qui n'a pas de dégâts de zone, qui a cheese DT derrière. Et les Sentry aussi, le push du début lui coûte vraiment sa technologie en termes Ouais. d'upgrade. Hein. Là, 0-0. Là, Je sais pas s'il y a une forge, hein. J'ai pas fait Non, attention, justement, il mais n'y a pas de forge. Moi, y a pas de justement, forge. quand il n'y a pas de forge, je préfère continuer la macro et pas poulet suivi, même si Double au final, mine. le poulet suivi pourrait passer. ouais. Au moins, c'est pas risqué. Là, tu es sûr de gagner au fur et à mesure de la game si tu joues bien. Et on a 2 mines dans la main de MC et pendant ce temps Fort GG qui du coup va attaquer tous les stalkers qui sont au nord, les sentries qui ne vont peut-être pas pouvoir défendre, aïe aïe aïe, le focus, toute l'armée d'MC qui chute au niveau des statistiques. Et Et Fort GG, Fort GG, il est en train de s'imposer contre MC. qui vient chercher le GG bien sûr. Le Il meilleur. va chercher le GG. Rigolade, et c'est scanné. On game, c'est scanné. Moment qui revient voir son prono. Même si j'étais secrètement du même avis que Moment sur cette game. Partir en fumée. Et le GG GG. Mitchell qui s'incline et qui congratule le good game à son adversaire. Fat game, du coup Fort GG qui dans ce Warround gagne 2 maps et se qualifie d'office pour la finale Warround. Restera à savoir qui de MC ou Solar enverra le meilleur flow. En tout cas, belle rencontre. Hein. MC et Fort GG qui ont montré qu'ils étaient quand même de niveau très proches. Qu'est-ce que t'en as pensé, Marilord? Même si il fait des trucs totalement illisibles. Donc pour GG, c'était dur quand même, je pense, de dire ça. Mais le drop mine, il a fait la différence quand même. C'était très bien joué de Fort GG. Au final, s'il laissait en défense les mines, je pense qu'il aurait pris très cher quand même. Les mines en compte, c'est vraiment beaucoup plus fort. Et je pense que c'est ça qui lui a fait gagner la game. Et en plus, les phases d'upgrade qui font une grosse différence sur les fights. Ta bio elle est beaucoup plus forte. Et ouais, le Protoss il prend cher sur ses guides uniques. Donc au final, ouais, le BO il était pas mal du tout pour Fort GG. Et MC qui aura tenté sa chance, mais ça n'est pas passé pour cette fois. Ah non, clairement, là, il a envoyé du bois, hein. Il a tenté la bise à mort, mais ça n'a pas marché du tout. On vous rappelle du coup les quelques actus de cette semaine sur StarCraft, il y en a quelques-unes. Est-ce que la CR Team Story Cup continue cette semaine, Kerry? Tu vas m'envoyer l'info? Non, il y La a réponse est non. les phases finales. Ah non, il y a encore. Non, je crois qu'il n'y a plus de match. Je crois que c'est les phases finales offline bientôt. Donc il y a Team Liquid, Moosey Sports, Acer À suivre. et je sais plus qui. Également, donc samedi 14 au Meltdown, une soirée spéciale Nation War, donc avec Eiki, Lilbo, Jim Rising et Nerkio, qui Nerkio, joueront online des matchs fun. C'est une soirée dédiée au Nation War, donc n'hésite pas à venir, checker cette soirée, ça va être fat. On sera tous sur scène et on espère que ce sera une bonne soirée. On espère la partager avec vous. Il y a des bons joueurs, donc Ouais. ça devrait envoyer du skill. Ouais, ça va être une super soirée, vraiment, n'hésitez pas à passer au Meltdown. Dès demain, dès ce soir d'abord, n'hésitez pas à checker sur OGaming TV International le stream de l'E3. Oui. Demain soir, exceptionnellement, il y a du StarCraft 2, donc vous pouvez checker Anos et Moment à 20h sur la TV3. C'est ça, Moment et moi-même, Ok. on va vous caster les replays de la GSL qui sont parus avec un peu de retard, mais maintenant ils sont là, donc on va se faire plaisir, les amis. Non, c'est faux. Des formations professionnelles. Voilà, le tweet est complètement faux et je vais censurer cette image. Je vais te faire disparaître C'est de un la peu- face de la Terre. C'est un peu tard, Tude. Non, Beau je rigole, gosse c'est quand vrai même, que le j'ai une Tude, oreille hein. rouge. Regarde ça, bon petit teint et tout. Hein, non, Photoshop. stylé. Et donc, C'est tout à Ouais, JSL stylé. demain, par moment et Anos, un format qu'on va reproduire également dans les prochains jours, puisque c'est vrai qu'il y a une quantité de replays GSL, un peu comme un coffre dans une pyramide Inca. Bah, ils les ont gardés pendant X mois, donc c'est vrai que maintenant, du coup, sent un qu'ils les petit peu, relisent, il y en a 3 millions. Voilà. Mais du coup, il y a des perles quand même, on le sait, hein, qui ont été jouées en Corée et qui sont passées un peu sous le radar avec notre petite awareness française et européenne, qu'on n'a pas vu, des matchs d'anthologie, donc qui vous seront commentés par Anos et Moment.
la fine fleur de gaming au La cast fine demain fleur du commentaire. à partir de Starcraft 2 19h francophone. sur Gaming TV3 et Underdogs forcément la semaine prochaine avec les derniers quarts de finale et toujours plus de rigolade bien sûr. Si je Ouais. prends Frank Vous voulez Underwood, rajouter quelque chose? Donc toi, Marine Lord, on peut te retrouver. Tu n'utilises pas trop Facebook, je crois. Sur Non, Twitter. Facebook, je n'utilise pas. Ouais, M_MarineLord sur Twitter. Et ouais, vous me verrez ce week-end à la DreamHack. Ce week-end à la DreamHack, eh bien, on Et- te suivra. Et lundi prochain, Underdogs contre Mini Mat. Et lundi prochain, Underdog, ce sera mini-mini-mat. Mm. Bah, ça va être bien stylé. Vous voulez rajouter quelque chose, moment, Anos? Bah juste, de toute façon, après, quand on va couper, il y aura la vidéo qui n'est pas adhérée par la régie aussi. Ouais, j'ai vu. Qu'on va elle mettre déchire. pour le fun. Et après, n'hésitez surtout pas à aller voir au Gaming Inter pour le E3, quoi. Ça marche. Rien d'autre à dire. Bon bah super. Super soirée Starcraft 2. génial, super. On se retrouve lundi prochain, Super. ou demain, ou toute la semaine, en VOD, en live, en physique. C'est Starcraft, c'est partout, c'est où tu veux. De toute façon. Même Demain à si tu 20 veux pas, c'est tout le temps. Et ce soir, on va peut-être aller faire de la merde sur le stream d'Anos. Donc n'hésitez pas à vous pointer également. On fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao tout le Allez, monde. Ciao tout le monde, bonne soirée. Bye bye. Vidéo.